donc toujours dans notre thématique du paramétrage du plan de paye. Cette fois-ci, nous allons voir les cotisations. Alors, c'est la même philosophie que les rubriques, sachant que donc effectivement, eh bien, il va falloir trouver des modèles donc qui sont proposés sur CielPay que vous allez dupliquer. Donc, au niveau des cotisations, c'est un peu plus simple. Pourquoi? Parce que si vous avez des prévoyances à créer, eh bien, vous allez dupliquer des cotisations de prévoyance. Donc, en fait, on duplique une prévoyance sur une prévoyance, une caisse de retraite sur une caisse de retraite. Voilà, donc vous dupliquez vraiment des cotisations de même nature. Donc, par exemple, si on regarde les prévoyances non cadres et que vous avez effectivement plusieurs taux de prévoyance non cadres, donc il faudra créer autant de cotisations que vous avez de taux. Donc, au niveau de CielPay, normalement, il y a déjà une prévoyance non cadre qui est proposée. Voilà, ici vous avez la C425, C426. Alors, on va donc déjà regarder celle-ci. Donc, en fait, pourquoi il faut dupliquer une prévoyance sur une prévoyance? Alors, déjà, ce qui serait intéressant, c'est qu'au moins vous aurez un état des charges spécifique aux prévoyances. Mais après, c'est surtout par rapport donc aux prises en compte. Euh, Là, vous aurez au moins, je dirais, donc les mêmes paramètres. Donc, bulletin clarifié, là, il n'y aura pas de souci. Vous voyez, donc c'est pour ça aussi qu'il faut bien le faire, parce qu'au moins ça va se mettre dans le même risque. Et après, voilà, ce qui est important, voilà, c'est aussi au niveau des déclarations. Donc ça, on y reviendra lorsqu'on va voir le paramétrage des DSN, puisque effectivement, quand en fait vous allez dupliquer une prévoyance, ici, pourquoi il faut dupliquer une prévoyance sur une prévoyance? Parce qu'ici, il faudra bien paramétrer eh bien, les natures de cotisation sociale. Donc sachant que là, c'est bien déjà paramétré. Alors après, ce qui manquera, c'est les codes contrats, mais ça, on y reviendra dans un second temps. Hein, mais voilà, donc c'est pour ça que, eh bien, ici, par exemple, vous aurez votre première cotisation prévoyance non cadre T1, T2, et après, donc si vous avez donc deux taux de prévoyance non cadre en T1 et T2, il faudra dupliquer donc celle-ci, et quand vous l'aurez dupliqué, et bien après, donc là il n'y avait pas les taux, mais vous indiquerez vos taux de cotisation. Donc pareil pour les mutuelles, par exemple. Alors, et bien sûr, ce que vous faites pour les prévoyances non cadres, vous le faites pour les prévoyances cadres. Après, pour les mutuelles, pareil, si vous avez une mutuelle non cadre et mutuelle cadre où les montants sont différents, alors vous avez celle-ci, déjà que vous pourrez intituler mutuelle non cadre par exemple, et après, alors bien sûr, vous indiquerez vos propres taux, et après, vous la dupliquerez. Comme ça, après, et bien ici, hein, vous mettrez les taux pour les cadres, ou un forfait si elle est forfaitaire. Voilà, et après, même principe pour les retraites. Donc, dans les retraites, vous voyez, il y a retraite non cadre, la C300 par exemple, eh bien, il faudra faire pareil. Vous la dupliquerez, et si vous avez plusieurs taux non cadres, eh bien il faudra donc la dupliquer autant de fois que vous avez les taux. Donc là c'est bien parce que il y a les bonnes caisses, et là vous mettrez vos taux à vous. Voilà, donc alors ça c'est le plus facile en fait. Après, si vous avez des cotisations patronales spécifiques, donc là c'est par rapport aux bases de cotisation. Si vous avez vraiment des cotisations qui sont de type patronal, après, eh bien, qui ressemblent beaucoup à l'apprentissage ou à la formation continue, eh bien là ça sera le même principe. Ouais. Eh bien, par exemple, vous voyez, par rapport à la formation professionnelle, si vous avez quelque chose donc vous devez faire qui ressemble à celle-ci, eh bien vous la dupliquerez. Donc là, je fais modifier pour vous montrer. Hein, voilà, et là, vous mettrez vous voyez, votre taux patronal, et ensuite, voilà, donc vous allez paramétrer une rubrique donc de type cotisation patronale qui ressemble par exemple à la formation. C'est-à-dire qu'après, normalement, vous allez trouver à chaque fois vraiment une cotisation référence sur CielPay. Je précise qu'il ne faut jamais faire créer parce que sinon, après, le danger, c'est que, eh bien, là où ça va être source d'erreur, c'est surtout par rapport à ici. Après, vous n'allez pas savoir, ce qui est normal, savoir ce que ça alimente ou pas. Après, pareil, par rapport au bulletin clarifié, il faut savoir le risque par an. Et pareil pour l'onglet déclaration, il faut savoir si ici il y a des choses à cocher ou pas. Hein, voilà, donc en résumé, eh bien en fait, les cotisations, on ne fait que dupliquer, et on duplique vraiment par rapport à la catégorie de cotisation que vous voulez faire. Une prévoyance sur une prévoyance, une retraite sur une retraite, mutuelle sur mutuelle, et après une cotisation patronale par rapport donc soit à la formation, soit à l'apprentissage par exemple.